transformerons comme aujourd'hui, nous abreuver à ta source, être régénérés par ta vie, car seule ta présence nous change. De toucher, Seigneur, que tu guérisses nos cœurs, juste une parole de toi pourra nous rendre meilleurs, car seule ta présence, oui, nous change. Toucher, Seigneur, nous transformera encore aujourd'hui, nous abreuver
Merci Seigneur. Alléluia. Vous allez bien? Mais je crois que je n'ai pas besoin de vous présenter le pasteur Trichel, n'est-ce pas? Parce que nous le connaissons déjà. Maintenant, il était parmi nous l'année passée. Il était parmi nous il n'y a pas longtemps, il n'y a pas un mois, je crois. Alléluia. Amen. Mais quand même, je le présente. Il est président de l'action missionnaire francophone en Afrique centrale. Il est chargé de la coordination d'une équipe apostolique internationale dans différents continents. Il est responsable d'une équipe de ministères et des églises, dont l'église mère se trouve à Grenoble, qui s'appelle le Chandelier. Alléluia. Il est, en un mot tout court, un serviteur de Dieu, un grand serviteur de Dieu. Alléluia. Alors dites que vous avez la chance de l'entendre aujourd'hui. Amen. Alléluia. Moi, je l'ai entendu il y a, oulala, au moins 10 ans, plus de 10 ans. Je l'ai découvert comme ça, quelqu'un m'a passé une cassette intitulée Les combats spirituels. J'ai dit, tiens, voilà un blanc qui parle là, sorcellerie, des lianes et tout ça. J'étais vraiment curieux. Alléluia. Mais aujourd'hui, nous le voyons encore en chair et en os. Alors nous l'accueillons au nom de notre Seigneur Jésus. Amen. Je vous salue tous dans le nom du Seigneur Jésus. Peut-être pourriez-vous dire à vos voisins de droite, de gauche, de devant, de derrière, mon frère, tu es un homme, parce que sinon tu aurais voulu, tu es un homme voulu de Dieu, sinon tu serais une femme. Hein? Vous l'avez dit. Bon, pendant qu'ils mettent en place le rétroprojecteur, je veux simplement projeter devant vous une vision de ce que c'est que la réalité de la création. Je crois que la majorité parmi vous, vous êtes des Africains, donc parler de la magie, la sorcellerie, l'occultisme, je pense qu'on n'invente rien. Hein, la plupart d'entre vous, depuis tout petit, vous avez grandi, vous connaissez les réalités, peut-être que vous n'avez pas toujours tous l'explication, mais un jour j'étais au Centrafrique, il y avait à peu près 2500 personnes dans cet auditoire et nous avions fait la délivrance de masse, de groupe, confession publique à haute voix, et puis ensuite on commandait au micro, au nom de Jésus, on brisait les malédictions, on chassait des démons de partout, les gens tombaient, des hommes, des femmes étaient par terre, et devant tout ce brouhaha, j'étais accompagné d'une équipe de militaires. Tout à coup, je sens quelqu'un qui me secoue par le pantalon. Il me regarde, c'était un garçon, un jeune centrafricain, tout petit. Il me dit, patron, viens, il faut que tu viennes aider parce qu'il y en a une là, le démon. Je le regarde, il m'emmène, il y avait tellement de monde, je marche sur les gens pour arriver devant une femme, une certaine couche sociale élevée, tout en rouge, vêtue. Elle était à côté de la femme de l'ambassadeur de l'ex-Zaïre. Et au moment où je m'approche de cette femme, il y a la voix d'un homme qui sort de sa gorge, la langue qui sort comme un serpent, et il commence bien sûr à m'insulter, etc. Les gens à côté étaient affolés de voir cette manifestation, sa poitrine gonflée, sa gorge gonflée, sa bouche s'ouvrait. Et je regardais ce petit garçon, 8 ans, qui était là, qui regardait cette femme, pas peur du tout, aucune crainte, et il dit, tu vois, elle a besoin de Jésus. Le démon a été chassé, la femme a été libérée. L'épouse de l'ambassadeur m'a dit, vous entendez, frère, elle a parlé, elle a une voix d'homme. Elle dit, oui, c'est normal. Mais ce qui m'a frappé, c'est ce garçon de 8 ans, qui n'avait aucune peur, qui savait ce que c'était un mauvais esprit,
alors que chez nous en Europe, tout se serait sauvé. Donc, si je vous explique ça... Ah, pardon. Si je vous explique ça, c'est tout simplement parce que je pense que beaucoup d'entre vous sont quand même un petit peu initiés à la sorcellerie, soit dès votre enfance, dans le milieu familial, culturel, etc. Et je vais donc, j'ai pensé que ce serait quand même bien, avant d'aborder les problèmes personnels, les cheminements personnels, etc. Il n'y en a pas pour longtemps, hein, c'est juste pour projeter quelque chose. Eh bien, j'ai pensé quand même placer devant vous une vision de la planète. Souvent, quand on parle de sorcellerie, de magie, d'occultisme, on voit les problèmes, les démons, les mauvais esprits, la délivrance, les voyages sortis du corps, les métamorphoses, etc. Mais il faut que vous sachiez que ça, c'est que la petite magie, c'est que la petite sorcellerie. Il faut que vous réalisiez que, comme dans la délinquance, il y a les petits voyous qui volent, les cambrioleurs un peu plus forts, les attaques de banque. Il y a ce qu'on appelle les délinquants au col blanc. C'est ceux qui règnent à la surface, qui ne se mouillent jamais les mains, qui ne tuent personne et qui dirigent tout. La grande mafia, en Italie, dans d'autres pays, c'est pas ceux qui tirent au pistolet, c'est ceux qui dirigent ceux qui tirent au pistolet. Et il faut que vous compreniez que la sorcellerie, la magie, telle que nous la voyons, telle que nous allons quand même toucher un petit point tout à l'heure, n'est qu'un aspect d'une réalité beaucoup plus grande, qui est la réalité du cosmos, qui est la réalité de la création tout entière, qui est la réalité de la planète. Et c'est de ça que j'aimerais dans un premier temps parler, afin que vous ayez une compréhension, non pas seulement de la sorcellerie, avec ce qu'elle se fait, comment s'en sortir, quelles sont les portes que nous ouvrons aux démons par telle ou telle pratique, mais qu'est-ce qui se passe sur notre Terre? Qu'est-ce qui se passe sur notre planète? Qu'est-ce que nous sommes en train de vivre aujourd'hui, politiquement, économiquement, religieusement, spirituellement, familialement? Qu'est-ce qui se passe réellement? Est-ce simplement le monde dans lequel nous vivons est un monde dirigé par des hommes, donc l'humanisme, qui a mis Dieu de côté? Ou est-ce qu'il y a un grand plan, une grande projection, une grande architecture, un grand projet, avec d'un côté Dieu, qui veut que tous les hommes soient sauvés, Dieu qui a un projet pour la création, et de l'autre côté, celui que la Bible appelle le diable, Satan, le meurtrier, qui lui a un projet planétaire de destruction. Alors, nous devons comprendre. Alors, je vais placer devant vous une photo. Et voilà. C'est peut-être pas. Ah, ben ça va aller. Oui, Ah, c'est trop petit, vous n'allez pas le voir ainsi. Est-ce qu'on peut. Bon, c'est pas grave. Si on peut simplement reculer un petit peu, ça va agrandir. Voilà ce que je suis en train de vous présenter comme un tableau. Il y a marqué en haut, pour ceux qui ne pourraient pas lire de loin, il y a marqué 4 modèles d'autorité spirituelle. Je suis désolé pour les frères, mais je vous laisserai les papiers, après vous pourrez voir. Et là vous avez un triangle. Ce n'est pas le triangle de la franc-maçonnerie, c'est le triangle qui représente la divinité, Père, Fils, Saint-Esprit, Dieu au-dessus de tout, le Dieu trinitaire qui est au-dessus de tout. Vous avez en dessous donc le trône de Dieu, et puis vous avez ici le monde des anges, domination, principauté au service de Dieu. Il y a un monde spirituel au service de Dieu, composé par les chérubins. Les chérubins sont les protecteurs de la gloire de Dieu, les archanges qui sont les guerriers, les messagers de Dieu, les séraphins
Ici, les séraphins, ce sont les êtres qui président à l'adoration de Dieu, et les anges qui sont des serviteurs des élus, dit Hébreux 1,14. Ce monde angélique, dans la diversité des hiérarchies, est donc l'armée de Dieu avec innombrables. Vous devez comprendre que chacune de ces catégories d'anges, d'archanges, de chérubins, de séraphins, par exemple les séraphins qui servent à l'adoration, vous devez comprendre que quand nous louons au culte ou quand nous louons dans un rassemblement, il faut bien comprendre que nous ne sommes pas seuls. Nous ne sommes pas seuls, il y a Dieu, bien sûr. Jésus a dit, là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux, donc le Seigneur est là, l'Esprit de Dieu est là. Au travers du Fils de Dieu et du Saint-Esprit, le Père est là, lui aussi. Mais vous devez savoir que les anges de Dieu sont là aussi. Et comme il y a des anges, les séraphins qui président à la gloire, à la louange et à l'adoration de Dieu, vous devez réaliser que, justement, qu'au milieu de nous, il y a également la présence des anges. C'est pour cette raison que l'apôtre Paul dit que la femme, quand elle prophétise, à cause des anges, doit avoir une marque sur sa tête. La présence des anges est une réalité dans laquelle nous devons nous familiariser et que nous ne devons pas choquer par notre comportement, par notre attitude, par nos vêtements, par notre façon d'être. Nous honorons Dieu, comme nous honorons un être respectable dans la société. Et comme Dieu regarde au cœur, nous devons également savoir que la Bible nous demande de faire attention aussi à notre apparence extérieure. On ne s'habille pas n'importe comment. On se nettoie, on tient le corps dans l'hygiène. Pourquoi? Non seulement à cause des hommes, mais également à cause des anges qui sont là. C'est quelque chose que le peuple de Dieu oublie, mais je dis encore ceci, vous devez savoir qu'en plus des anges, en plus de Dieu, au milieu de nous, il y a aussi des mauvais esprits. Il y a bien des chrétiens qui pensent que quand l'onction est là, quand la louange est là, quand le Seigneur est là, ça chasse les démons. Je vais vous dire quelque chose. Plus il y a l'onction dans une réunion, plus les démons veulent attaquer. Plus il y a la gloire de Dieu qui se manifeste. Vous savez, souvent c'est dans les endroits où il y a l'action du Saint-Esprit la plus forte que les démons viennent pour empêcher l'œuvre de Dieu. Dans les pensées, dans les raisonnements des cœurs. Au moment où l'Esprit de Dieu agit, vous avez des pensées qui passent chez certains dans un auditoire, des pensées d'impureté, des pensées de fatigue, des pensées de toutes sortes de choses qui passent. Ça ne vient pas comme ça. Ce sont des puissances qui essayent d'injecter, alors que l'Église ou le rassemblement est dans l'onction, qui essayent d'injecter des pensées pour vous empêcher de vivre la bénédiction que Dieu est en train de donner. Donc comprenez donc bien que le monde invisible, Dieu, les anges, les démons, les dominations, sont en action et que ce que nous vivons dans le monde matériel n'est que l'écho visible de réalité, de combat, d'action, de stratégie, de planification dans le monde spirituel. Je vais prendre un exemple très simple encore. Nous vivons actuellement des tensions très fortes avec le Moyen-Orient. Tensions Moyen-Orient, Jérusalem, Israël, le Moyen-Orient. Quelles que soient les conceptions politiques que les uns et les autres nous pouvons avoir, nous devons ne jamais oublier que ce qui se passe en Israël et au Moyen-Orient, matériellement, économiquement, militairement, médiatiquement, n'est que l'expression visible humaine de réalité invisible de combat, de tension, d'affrontement dans le monde spirituel. Et de la même façon que la Bible parle de la Jérusalem céleste dans le monde invisible et de la réalité de la Jérusalem naturelle, géographique, c'est-à-dire humaine aujourd'hui, vous devez comprendre que la bataille du Moyen-Orient n'est pas simplement une bataille de religion entre l'islam et l'Israël, n'est pas simplement une bataille de religion pour Jérusalem, à qui sera Jérusalem.
Vous devez comprendre que dans ces batailles humaines, ces affrontements humains, ces contradictions et ces impossibilités de paix humaine, vous devez comprendre que derrière tout cela, il y a un monde invisible, vous allez y arriver, un monde invisible qui se bat dans des combats. Pourquoi? Parce qu'un jour, la Jérusalem céleste, celle dont Dieu est le constructeur et l'architecte, cette Jérusalem céleste spirituelle va descendre et s'incarner dans la Jérusalem naturelle. Vous devez savoir que le bassin du Moyen-Orient, le secteur où il y a tellement de troubles, on pense que c'est là, géographiquement parlant, c'est là qu'il y avait le paradis. On pense qu'à l'endroit du monde original, là où Jésus, le temple de Salomon a été construit, là où Abraham a offert son fils Isaac, là où Jésus a été crucifié, à Jérusalem, c'est là, semble-t-il, pour beaucoup d'archéologues, pour beaucoup d'interprètes de la Bible, c'est là qu'il y avait l'arbre de la vie dans le jardin de Dieu. Donc vous devez comprendre que toute cette bataille du Moyen-Orient, humaine, naturelle, guerrière, militaire, sociale, médiatique, n'est que le reflet visible d'un immense combat spirituel dont l'ancien jardin d'Éden, l'ancien paradis, l'ancienne réalité doit revenir pour que tous les dégâts de la rébellion et du péché soient enlevés, pour que les jours nouveaux viennent, pour que Jérusalem, incarnée, sa Jérusalem céleste, au travers du territoire de la Jérusalem naturelle, tout l'ensemble de cette région du globe va redevenir la superficie du paradis perdu. Je n'ai pas de preuves à ça, je n'ai pas le temps de vous annoncer, mais il faut savoir que des études très sérieuses ont été faites pour valider ce que je viens de vous dire. Alors, vous avez ici encore donc Dieu, la Trinité, vous avez les chérubins, les archanges, les séraphins, et vous avez remarqué que là j'ai mis, il y a le trône de Dieu, donc là-haut, dans tout ça, et là, en dessous, j'ai mis Lucifer, avec un sort de nuage qui est là, voyez, qui est là, un nuage qui est là. Et j'ai mis royaume des ténèbres. Et vous remarquez que ça se passe entre Dieu et les anges de Dieu, et en dessous, il y a le monde naturel, le monde humain. Ce nuage-là, c'est le deuxième ciel. La Bible parle, au commencement Dieu créa les cieux, donc au pluriel, et la terre au singulier. Vous devez donc savoir qu'il y a, l'apôtre Paul dit qu'il a été ravi au troisième ciel, au paradis de Dieu. Donc c'est le trône de Dieu. Eh bien, vous devez savoir qu'entre le troisième ciel, le paradis de Dieu, le ciel de Dieu, le premier ciel, le monde naturel, le ciel que nous voyons, il y a un deuxième ciel qui est entre Dieu et les hommes, c'est le royaume des ténèbres. Pour expliquer ça rapidement encore, quand le prophète Daniel a prié, vous savez, pour l'accomplissement des 70 années prophétiques annoncées par Jérémie, eh bien, un ange est venu lui dire que le prince de Perse s'est opposé, alors que Dieu a répondu le premier jour. Et cet ange, cet archange a eu un obstacle, cet ange a eu, Gabriel a eu un obstacle, qui était le prince de Perse, une puissance mauvaise, qui empêchait cet ange de venir dire à Daniel. Entre Dieu et la terre, il y a un deuxième ciel, où le blocage, où le combat, où les freins, où les oppressions se font. Et la vie d'un chrétien baptisé du Saint-Esprit, par la foi, spirituellement, par la vision céleste, doit apprendre, en partant de la terre, à traverser par la foi et en esprit les régions inférieures, traverser par la foi le monde spirituel invisible mauvais, et s'approcher avec assurance du trône de la grâce au travers du sang de Jésus. Et les bagarres que vous et moi nous rencontrons sont des bagarres contre ce monde du deuxième ciel qui va faire tout son possible pour empêcher cette prière de Jésus que ta volonté soit faite sur la terre, en bas, comme elle est faite dans le ciel. Ça vous explique cette grande barrière, ce grand barrage qui se réarticule, qui se manifeste ensuite dans les événements de la terre,
ce royaume de ténèbres est la cause de tout ce blocage et est la source, nous allons y arriver, de la magie, de la sorcellerie, parce que c'est tout, la sorcellerie, la magie, les moyens sont tout simplement le contrepoids, l'inverse du recours à l'autorité de Dieu. La magie, la sorcellerie, c'est chercher de l'aide ailleurs qu'auprès de Dieu. C'est chercher de l'aide, parfois inconsciemment, sans le savoir, parfois consciemment par soif du pouvoir, parfois par la crainte, parfois par les besoins. C'est chercher la sorcellerie, l'occultisme, c'est chercher l'aide d'une autorité pour m'aider. Cette autorité, c'est celle du monde de ténèbres. Ça, c'est la cause, la racine, la source, la vie de l'occultisme. Alors, ce monde de ténèbres est partagé lui aussi en différents secteurs angéliques, les dominations, les principautés, les esprits méchants dans les lieux célestes, les autorités. Je n'ai pas le temps d'insister, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits sur l'occultisme, donc je voudrais surtout vous remonter plus haut afin que vous ayez une vision planétaire du plan de Dieu. Donc des autorités différentes, avec des compétences territoriales différentes, des secteurs économiques, politiques, familiaux, etc., qui agissent soit dans la famille, qui agissent soit auprès des gouvernants, qui agissent dans l'économie, qui agissent dans la guerre, enfin dans toutes sortes, dans la religion, dans le domaine religieux, autorité, principauté, domination, esprit méchant, tout un monde hiérarchisé, comme le monde de Dieu, lui aussi, est hiérarchisé. Et enfin, nous arrivons donc à la troisième sphère d'action, d'aide, de création dans le monde dans lequel nous vivons, c'est le monde humain. Représenté par ces trois parapluies là que vous voyez, ces trois parapluies, autorité familiale, autorité civile de l'État, autorité ecclésiastique. Dieu a délégué à des autorités diverses des pouvoirs, des sphères d'action, des puissances, des secteurs d'activité, de contrôle et d'action. Le diable, qui est l'ennemi de Dieu, qui un jour s'est rebellé contre Dieu, eh bien lui aussi a délégué à des dominations, des principautés, des esprits méchants, son pouvoir, sa puissance, etc., sur des villes, sur des endroits, etc. Et bien de la même façon, dans le monde humain naturel, il y a délégation d'autorité. Quand Dieu créa l'univers et la terre, quand Dieu créa l'être humain, il ne le livra pas à l'anarchie. Dieu a créé des principes d'autorité, Dieu a créé des principes de responsabilité, Dieu a créé des principes de délégation. Alors, dans le domaine angélique, je l'ai dit tout à l'heure, dans le domaine, avant que le diable se révèle, il était avec ses anges au service de Dieu, président de la gloire de Dieu. On pense que c'était le chef de la louange de Dieu, tellement beau, capable, qu'il a voulu tourner la louange vers lui-même, se faire égal avec Dieu, enlever Dieu. Mais vous avez également, donc, dans le domaine familial, vous avez des parents, le père, la mère, le mari, l'épouse, vous avez les enfants. Domaine de délégation de Dieu, d'autorité par rapport au mari, à l'homme, par rapport à la femme. La Bible dit que ce n'est pas l'homme qui a été créé pour la femme, mais la Bible est très claire, elle dit que la femme a été créée pour l'homme. Non pas pour que l'homme la domine, mais pour que la femme complète l'homme et que les deux ensemble deviennent une seule chair, c'est-à-dire une unité complémentaire. La relation sexuelle qui a été tellement démolie par notre civilisation d'aujourd'hui, la relation sexuelle d'un homme et d'une femme était simplement l'extériorisation, était simplement l'expression de la relation profonde, esprit, âme et corps, que l'homme devait avoir avec la femme. Dieu est un Dieu de relation. Il est Père, Fils, Saint-Esprit. Si tu as Dieu dans ta vie, tu es un homme de relation. Si tu dis que tu es chrétien et que tu n'as pas de relation avec les autres, tu te trompes, tu n'as pas Dieu dans ta vie. Parce qu'avoir Dieu dans sa vie nous pousse à la relation les uns envers les autres. Et bien de la même façon, quand Dieu crée l'homme et qu'il lui donne la femme dans la relation,
Il n'est pas bon que l'homme soit seul, je lui ferai une aide semblable à lui. La relation sexuelle était l'expression concrète physique de cette relation intérieure d'amour, de complémentarité, de protection qui devait exister dans le cœur de l'homme et dans le cœur de la femme. Donc, toute relation sexuelle qui n'est pas l'expression de cette relation profonde d'amour du mari ou de l'homme envers la femme est une relation fausse, est une relation contre la nature de Dieu, est une déviation du plan de Dieu pour l'homme, pour la femme, pour le mari, pour l'épouse, pour les parents, pour les enfants. Et à ce moment-là, en dehors de la vision de Dieu, alors l'homme ou la femme, par son comportement en dehors, tombe alors sous la puissance de la domination, voire même l'infestation de puissance mauvaise. Parce que tout ce qui est en dehors de Dieu ouvre la porte à ce qui est contre Dieu. Je continue encore. Je crois que c'est un jour, j'avais parlé de ça, pas que l'année dernière, cette notion de l'alliance. Ce qui est à moi est à toi, ce qui est à moi est à toi. Et j'avais rappelé que quand un homme et une femme ont une relation sexuelle en dehors des normes de Dieu, l'héritage spirituel, l'héritage occulte, l'héritage peut-être mauvais physique qui est dans l'homme ou dans la femme, se communique par cette relation sexuelle en dehors du plan de Dieu. Et en couchant avec une femme, mon frère, en dehors du mariage, tu reçois dans ta chair, tu reçois dans ton corps, tu reçois dans ton esprit, puis-je le dire, la malédiction qui peut reposer sur cette femme par son comportement ou par l'héritage occulte qu'elle a elle-même de ses parents, de sa famille ou de son enfant. C'est pour cette raison que la Bible dit que la relation sexuelle en dehors du lien du mariage et de la fornication est un péché. Et l'apôtre Paul dit, quel que soit le péché que nous pouvons faire, évitez celui de la fornication et de l'impudicité, parce que quand tu couches avec une femme qui n'est pas ta femme, tu reçois en toi-même le salaire de ton péché. Extrêmement important. Et même si tu ne le réalises pas tout de suite, tu le payes tôt ou tard. Et plus tard, tes enfants vont payer. Tes petits-enfants vont payer. Parce que ce que tu fais, ou ce que tu ressens en toi, par la relation sexuelle et par la vie, tu le recommuniques à d'autres. Et ça explique pourquoi plusieurs d'entre nous, qui n'avons peut-être jamais pratiqué le péché, la fornication, l'adultère, nous avons des tensions, nous avons des pensées lancinantes, d'impureté, dont nous n'arrivons pas à nous défaire. Vous savez pourquoi? Ce n'est pas parce que toi ou moi nous avons péché, c'est parce que nos pères ont péché et ils nous ont communiqué une puissance qui est là et qui agit sur nos vies. Vous devez comprendre que dans l'occultisme, ce n'est pas simplement le petit démon. L'occultisme, c'est tout le principe de vie dans l'éternité. Et ça vous explique qu'on peut chanter, danser et être esclave. On peut, dans la louange, noyer les problèmes profonds que j'ose pas avouer aux autres, mais qui me déchirent et qui me détruisent. Alors, ces trois parapluies, je l'ai mis ça pour vous montrer que Dieu donne des autorités. Dieu a créé une création avec des autorités, autorité familiale, autorité civile, elle change selon les pays. Non, je peux montrer, bon, ça fait rien. Et autorité ecclésiastique. Différentes formes d'église, d'autorité dans l'église. Mais Dieu a délégué des autorités à des hommes, à des femmes, selon les compétences dans la famille, dans l'État, dans le gouvernement différent, et dans l'Église. Et Paul, l'apôtre Paul nous invite, et Pierre nous invite à prier pour les autorités, quelles qu'elles soient. Pourquoi? Parce qu'il sait que ces autorités sont attaquées, détournées, deviennent peut-être complices, volontaires ou involontaires du diable. Et quand une autorité, que ce soit le père, que ce soit le mari, que ce soit les parents par rapport aux enfants, que ce soit le gouvernement d'un pays, que ce soit les autorités dans des églises, lorsque ces autorités sont corrompues,
c'est ou séduites ou dans l'erreur, qu'est-ce qu'elles font? Elles communiquent aux autres ce qu'elles sont. Ce qui est à moi est à toi, même quand c'est moi-même. Donc, la parole de Dieu nous invite à prier pour les autorités. Elle ne nous demande pas de sortir le pistolet et les combattre. Elle nous demande de prier pour les autorités. L'Épître aux Hébreux nous dit « Soyez soumis à vos conducteurs, afin qu'ils fassent leur travail. » Alors vous avez dit « Mais tous les conducteurs, et patati et patata. » C'est dans la mesure où vous et moi, dans notre vie chrétienne, nous apprenons à respecter les autorités déléguées à Dieu, ou de Dieu, c'est dans la mesure où nous apprenons à prier là où nous voyons des défauts. Dans la mesure où nous apprenons à supporter, à patienter. Ça ne veut pas dire être fataliste, ça veut dire combattre parfois dans la prière. Dans cette mesure-là, vous et moi, nous suivons des tests qui nous forment plus tard à pouvoir exercer nous-mêmes une autorité de la part de Dieu. Si tu es un homme qui est incapable d'apprendre à obéir à d'autres hommes, plus tard, tu seras incapable d'exercer une véritable autorité, parce que n'ayant jamais appris à obéir, tu vas devenir un despote, un tyran, un dictateur pour les autres. C'est le grand problème dans les familles, parfois d'enfants uniques. Le gosse, il est tout seul, il fait ce qu'il veut, etc. Plus tard, j'ai connu des serviteurs de Dieu parce qu'ils étaient fils uniques dans la famille, étaient invivables de caractère, parce qu'ils étaient toujours le centre. Ils n'ont jamais appris à vivre ensemble avec eux. L'autorité est quelque chose d'important. Et, je disais encore, l'autorité dans la pensée de Dieu, c'est une protection. Quand l'autorité est bonne, vous êtes protégé. Quand l'autorité est mauvaise, c'est comme un parapluie troué, vous prenez des coups. D'où il faut prier pour les parents, il faut prier pour le mari, il faut prier pour, etc., pour les autorités dans l'Église, dans les États, etc. L'autorité est une structure hiérarchique, non pas de domination, mais dans un esprit de serviteur voulu de Dieu. Et la grâce de Dieu ne change pas les structures de la création. Dieu a établi les structures. Et vivre la grâce de Dieu, c'est recevoir par l'Esprit de Dieu la compréhension, la force et l'état d'esprit du cœur pour accepter ces structures de Dieu. En un mot, en revenant à l'Église, en un mot, si tu prétends, si tu penses vivre pleinement la grâce de Dieu, tu dois le trouver dans ta capacité de relation avec les autres, et encore ceci, et dans ta capacité de te soumettre et d'obéir à l'autorité que Dieu a pu déléguer. La véritable vie, celle qui vient de Dieu, ne vient pas en se faisant plaisir. La véritable vie qui vient de Dieu vient dans l'obéissance. La grâce de Dieu, ce n'est pas supprimer l'obéissance. La grâce de Dieu, c'est apprendre et accepter par l'aide du Saint-Esprit à obéir. Car c'est dans l'obéissance aux structures et au plan de Dieu que Dieu reçoit la vie. Et l'Église est remplie de gens qui prétendent avoir la vie, qui est finalement une vie humaine, mondaine, évangélisée avec des titres, des mots, même des cantiques évangéliques, mais ils n'ont pas la vraie vie. Parce que dès que vous leur demandez de renoncer à eux-mêmes, de se soumettre, ils sont incapables. Apparence de la piété de la parole de Dieu, mais reliant ce qui en fait la force. Donc, je dis ces choses parce que nous sommes là, en plein, je n'ai pas le temps d'insister, sur le terrain de ce qu'on peut appeler la confrontation des royaumes. La confrontation des royaumes, c'est valable dans la famille, par exemple. La Bible demande à la femme d'être soumise à son mari. Ça, tous les hommes, nous aimons ça. Mais la même Bible dit, Marie, aimez vos femmes comme vous-même. Donc, tu n'as pas le droit de demander la soumission à ta femme si toi-même d'abord tu n'es pas soumis à Christ et si tu n'aimes pas ta femme comme toi-même. Tu es en dehors à ce moment-là du plan de Dieu. Et ta relation avec ta femme doit être une relation qui exprime la relation de la Trinité. Donc, ta position d'autorité que Dieu t'a donnée en tant qu'homme dans ton couple n'est pas une position de domination. Le diable domine, mais Dieu, lui, propose.
véritable chef de son foyer protège, sert, prend soin. Le mauvais homme, le mauvais mari, le mauvais père de famille prend, domine, il se satisfait, lui, alors que le véritable homme, le véritable le véritable père, lui, se donne pour son foyer. Avant de continuer, je vous donne des aspects de l'occultisme. Avant de continuer, où tu en es, mon frère? Où tu en es avec ta femme? Où tu en es avec tes enfants? Où tu en es dans ton célibat? Où tu en es dans ta relation, dans la pureté de ton corps? C'est important, parce que le combat spirituel commence là. Tu ne peux pas chasser des démons, manifester la puissance du royaume de Dieu, t'attaquer en un mot aux puissances invisibles, si à la base, au fond de toi, tu es déjà vaincu dans ta relation, par ta mauvaise relation avec ta femme, par ta mauvaise relation de responsable de ton foyer, par ta mauvaise relation avec les responsables de l'État, par ta mauvaise relation avec les responsables de l'Église. La Bible, elle dit, Éphésiens 6, elle ne dit pas mesurez vos démons, chassez les démons, prenez les armes de Dieu. D'abord, elle ne dit pas ça. Elle dit d'abord soumettez-vous à Dieu. Et ensuite, résistez à Dieu. Jésus dira, beaucoup diront, mais n'avons-nous pas prophétisé, n'avons-nous pas chassé des démons? Tu peux te mesurer, parce que tu as la foi, parce que dans l'élan de la foi, tu peux te mesurer à des puissants. Il peut t'arriver que tu peux chasser des démons. Mais n'oublie jamais ça. Tu peux chasser un démon qui en réalité fait semblant de partir, mais qui est dans ta vie, qui est dans ton foyer, parce que là, il t'a vaincu. Les démons sont capables de donner des fausses révélations. Les démons sont capables de faire semblant de partir alors qu'ils sont là. Les démons sont capables de te montrer qu'ils ont peur de toi, tu te chasses d'un côté, ils sont chez toi dans ton lit, ils sont chez toi dans la maison, ils sont peut-être dans ton gamin, ils sont peut-être dans ta femme, ils sont peut-être dans tes pensées. Le diable est menteur, séducteur, manipulateur. Et tu vas comprendre que le combat dans le... Ensuite, sous le sang de Jésus dans la lumière, pouvoir marcher alors comme un soldat de Jésus-Christ. Un parapluie troué, n'est-ce pas, c'est la pluie. Si ton parapluie spirituel est troué par ton faux comportement, tu ouvres la porte à des puissances de ténèbres. Mais n'oublie jamais ça, non seulement sur ta vie, mais sur la vie de ta femme, sur la vie de tes enfants, sur la vie de l'Église, sur la vie de ceux que tu côtoies. Et n'oublie jamais ça, un jour, toi et moi, nous aurons à rendre compte pour Dieu. Mais non seulement pour tes péchés, pour mes péchés, tu auras rendu compte pour Dieu de tout le mal que tu as pu faire à droite, à gauche, alors que tu n'en as même plus conscience. La vie chrétienne, c'est sérieux, mes frères. C'est pas seulement battre tes mains. La vie chrétienne, c'est une question de vie et de mort. Les autorités ecclésiastiques, vous les connaissez, les différents ministères locaux, nationaux, dans le corps de Christ, etc. Je vais laisser ça maintenant de côté. Vous pouvez éteindre le transparent. Vous pouvez éteindre. Et j'aimerais maintenant, dans cette vision des choses, j'aimerais maintenant vous dire où nous sommes en train d'aller. Donc, vous avez pu voir, ce que j'ai essayé de vous montrer, c'est les structures de Dieu, la vision planétaire du monde invisible avec le monde visible, dont j'ai donné quelques extraits, la Jérusalem spirituelle, nous faisons partie de la Jérusalem céleste, qui s'incarnera un jour par cette Jérusalem céleste, descendra du ciel, et elle viendra à l'endroit géographique de la Jérusalem terrestre. Le monde spirituel, les croyants, rachetés, enlevés, reviendront avec Jésus sur les airs, dans les airs. Mais la vision de Dieu, donc, la vision de Dieu, c'est la planète. La vision de Dieu, c'est pas, excuse-moi, mais c'est pas seulement ton petit problème de magie, de sorcellerie, de délivrance, d'attaque, de tentation, de toutes sortes de choses. Dieu est beaucoup plus grand que ça. Tu es une poussière, je suis une poussière dans l'univers. Par rapport à... Je suis d'une incroyable valeur, mais dans la multitude, je suis une petite poussière. Donc le plan de Dieu
L'occultisme, ce n'est pas seulement pour ton problème à toi. Le problème de l'occultisme, ce n'est pas seulement un problème que toi et moi nous pouvons avoir, on peut avoir. Mais le problème de l'occultisme, c'est la destination de la planète. C'est la destination de l'univers que Dieu a créé. Et le combat spirituel, c'est justement briser cette influence, cette action, cette domination, cette séduction de ce monde de ténèbres pour restaurer à la fin le jardin d'Éden, mais pour restaurer le royaume de Dieu sur la terre, afin que la gloire de Dieu couvre la terre comme l'eau couvre le fond des mers, dit la parole de Dieu. Donc une vision planétaire. Alors, rendez quelques instants encore, parce qu'on n'a pas toujours le temps, et j'ai pris volontairement, il y a beaucoup de livres qui ont été écrits dans ce que je vous partageais, mais j'ai pris volontairement ce petit fascicule, oui, ça va de vos compatriotes, un Congolais, il s'appelle Badu, si vous connaissez, il est pasteur actuellement à ma campagne, à Kinshasa, il est aussi, il a écrit un livre, plusieurs livres, 666, etc. Jérusalem, l'ère atomique, etc. Hein? Je dis, c'est pas du tout pour faire de la pub, il était l'autre jour. Bon. Mais je le dis parce que je pense que très simplement, c'est très résumé, donc ça va vous permettre rapidement de vous donner des indications. Indications de quoi? Actuellement, que vivons-nous politiquement? Que vivons-nous au niveau de l'État, des États? Que vivons-nous au niveau des continents? Que vivons-nous au niveau de la planète? Vous voulez, pendant quelques instants, prendre cela. Je laisserai tout à l'heure au pasteur les papiers qui projetés cet après-midi, tout à l'heure, ce qui sera plutôt le problème des portes ouvertes dans notre vie aux puissances mauvaises, avec des critères d'analyse, comment je peux faire une cure d'âme. Projette ça sur l'écran, mais je laisserai les papiers à vos pasteurs, donc ils pourront, s'ils le jugent bon, les dupliquer et vous les donner si c'est nécessaire. Mais j'aimerais maintenant vous partager quelque chose en ce qui concerne cette vision planétaire. Je vous ai donc dit, le royaume de Dieu, deuxième ciel, le royaume des ténèbres, premier ciel, la terre, les familles, les États et les églises, ou le corps de Christ. Vous devez savoir encore, excusez-moi des longues introductions, mais c'est important qu'on monte un peu plus haut que les petits démons seulement. C'est important que vous compreniez qu'aujourd'hui, avec le nationalisme, l'antinationalisme, nous allons y arriver, la planification pour détruire l'idée du nationalisme, la planification pour détruire la religion, la planification pour détruire l'individualisme fait partie d'un vaste plan qui doit permettre la venue de l'Antéchrist. Vous devez comprendre que donc dans cette stratégie planétaire qui est là en face, il y a bien sûr le plan de Dieu. Dieu va utiliser le malin, Dieu sait ce que le malin veut faire, Dieu l'a prévu d'avance, Dieu permet certaines choses dans son autorité, avec des choses parfois qui nous échappent encore. Dieu a le dernier mot dans ta vie, dans la mienne, tu peux lever le poing contre Dieu, ça n'empêche qu'un jour, tu seras devant Dieu et tu ne pourras plus rien dire. Dieu, n'oubliez jamais ça, Dieu, avec n'importe qui, grand ou petit, blanc, jaune, vert, rouge, noir, a toujours le dernier mot. Parce que c'est lui, à la fin, qui décidera si on file en enfer ou si on rentre au ciel. Tu ne peux pas lutter contre Dieu. Il est toujours le vainqueur. Parce qu'il n'y a que lui qui est Dieu. Alors, je dis donc, où sommes-nous en train d'aller? Et j'aimerais que ce que je vais dire maintenant politiquement, vous puissiez le retransmettre avec ce que j'aimerais faire allusion dans la notion d'occultisme planétaire, qui n'est plus un occultisme familial, qui n'est pas seulement un occultisme familial ou individuel, mais un occultisme planétaire à l'échelle de la planète. Une stratégie démoniaque en action par les principautés sur la solde de Satan pour amener la planète à un certain moment. Et nous sommes en train de lire très profondément ces choses, sans peut-être que beaucoup d'entre nous ne puissent le réaliser. Alors, dans le livre de l'Apocalypse, au chapitre 7, de Daniel, au chapitre 13 de l'Apocalypse, il parlait d'une bête, il parlait d'un quelqu'un qui est un animal qui est mort, blessé à mort et qui est revenu. Je n'ai pas le temps d'insister, mais on a toujours cherché à savoir qui étaient ces personnes qui mourraient, qui ressusciteraient et qui feraient ensuite adhérer le peuple à son adoration.
y a une chose, il y a 36 interprétations qui ont été données, mais il y a une chose qui est claire, qui est sûre, que nous sommes en train de vérifier, notre génération est en train de vivre sous nos propres yeux, c'est que nous sommes en train d'assister à la restauration du vieil empire romain germanique, de romain d'autrefois. Vous devez savoir ce que politiquement nous vivons, et vous ne faites pas d'illusions, la Belgique est dans le coup, je vais vous le montrer, l'Afrique, beaucoup de pays africains sont dans le coup, la France, bien sûr. Nous sommes en train de revivre le rétablissement de la quatrième bête de Daniel et de l'Apocalypse, avec, et je vais vous prendre quelques extraits rapidement, je vais les lire pour gagner du temps. Vous devez comprendre que cette marche en avant que nous sommes en train d'assister politiquement, économiquement, monétairement, spirituellement, socialement, est une vaste stratégie, à la fois humaine, mais inspirée dans cet humanisme par la puissance démoniaque de Satan lui-même, pour l'accomplissement de ce que la Bible dit qu'avant le retour du Seigneur Jésus, celui, l'homme de l'iniquité, l'Antichrist, doit venir régner sur la terre. Avant le retour du Seigneur Jésus, celui, l'homme de l'iniquité, l'Antichrist, doit venir régner sur la terre. Et ça, c'est de l'occultisme profond, c'est les profondeurs de Satan. Alors, je vais vous lire quelques extraits. Là, si on peut me remettre peut-être le pupitre, ce serait sympa. Alors, je dirais ceci. En 1957, le début visible de la restauration de ce vieil empire se fait jour. 6 nations se retrouvèrent à Rome pour décider la renaissance de l'Empire romain sous forme d'une confédération des nations occupant les territoires autrefois gouvernés par Rome. Il s'agit de la France, de l'Italie, de la Belgique, de la Hollande, du Luxembourg et de l'Allemagne. Cependant, bien avant cela, les signes de cette manifestation existaient déjà. Le 5 septembre 1929, Aristide Briand, devant la jeune Société des Nations, propose l'union de l'Europe. Mais la montée du fascisme brise à l'élan de la renaissance de cet empire prophétisé dans les livres apocalyptiques. En 1948, la Deuxième Guerre mondiale, Winston Churchill, homme d'État britannique, parlait des États-Unis d'Europe. Et en 1949, le Conseil de l'Europe vit le jour à Strasbourg. Une année après, une concertation interétatique a eu lieu et l'Union est lancée dans un contexte économique, d'où la naissance de la communauté européenne du charbon et de l'acier. En 1952-1954, l'idée d'une défense commune est mise sur la table. Les 6 États de l'Union européenne pensent à une armée européenne. Et finalement intervient la signature du traité de Rome et la naissance de la communauté économique européenne, dans le but de permettre le développement plus harmonieux de l'économie des États membres et le relèvement du niveau commun et un rapprochement progressif des politiques économiques. La politique agricole commune fut mise sur pied en 1962 et 11 ans plus tard, la Grande-Bretagne, l'Irlande, le Danemark et la Norvège adhérèrent à la communauté. En 1974, il y a eu création du Conseil européen et en 1986, l'entrée de l'Espagne et du Portugal au sein de la communauté. Les traités de Maastricht, le traité de Maastricht, signé officiellement le 7 février 1992 à Maastricht, devait conduire à terme les États membres à réaliser une union politique, économique et monétaire. Le traité d'Amsterdam, signé le 2 octobre 1997, a fixé les critères de convergence pour le pacte de la monnaie unique, mais aussi a modifié le traité de l'Union européenne décidé à Maastricht 5 ans plus tôt. Enfin, les membres ont convenu de procéder à d'importantes réformes des institutions européennes. Le nombre de membres de l'Union s'élève à 15, tous se regroupant dans la partie occidentale du continent européen. Point n'est besoin de rappeler que l'Europe constituait la partie essentielle de l'Empire romain, qui comprenait sous les Antonins 80 millions d'habitants ainsi répartis, 42 millions d'Europe, 16 millions en Afrique,
Aujourd'hui, nous voulions que l'on dise que l'Union européenne est la renaissance d'un empire antique ayant régné sur de vastes territoires d'Europe centrale pendant plus de 1000 ans. Il faut bien le croire, ça fait